Merci. La parole est à Monsieur Sergio Coronado. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, chers collègues, meilleurs vœux d'ailleurs. La proposition de loi sur la réforme de la prescription pénale a été déposée à l'Assemblée nationale le 1er juillet 2015 par nos collègues Alain Tourret et Georges Fenech. Le texte réforme la prescription de l'action publique, mais également de la peine. Il s'agit d'une initiative parlementaire transpartisane qui a été élaborée suite à une mission d'information rigoureuse et sérieuse des deux rapporteurs que je voudrais saluer chaleureusement. Nous l'avions déjà fait en première lecture, mais je crois que ce travail mérite nos encouragements. C'est assez rare en effet que des familles politiques qui ne sont pas assises au même endroit dans cet hémicycle puissent se retrouver sur un travail de cette qualité. Nous le savons, c'est aussi un texte qui a le soutien du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Vous avez organisé, Monsieur le Ministre, une réunion de conciliation entre les rapporteurs du texte des deux assemblées avant le débat en séance au Sénat. Et pour l'essentiel, ce texte propose de doubler les délais de la prescription pénale. Désormais, la prescription des délits de 3 ans exposera les auteurs supposés à des poursuites jusqu'à 6 ans après les faits, sans compter les causes d'interruption, faisant courir à nouveau ce délai de 6 ans. Et en matière criminelle, la prescription passerait de 10 à 20 années. Le texte voté par le Sénat a apporté des modifications importantes sur lesquelles je voudrais revenir en quelques mots. D'abord, s'agissant des délits financiers dissimulés, pour lesquels le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction est connue et non au jour de la commission de l'infraction. La proposition des rédacteurs élargit le champ et consacre deux types d'infractions cachées. L'infraction occulte, qui en raison de ses éléments constitutifs ne peut être connue, ni de la victime, ni de l'autorité judiciaire. L'infraction dissimulée, lorsque l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte. Nos collègues sénateurs ont ajouté au texte un délai butoir, 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes. Par conséquent, un délit dont on découvre l'existence plus de 12 ans après sa commission sera prescrit, alors qu'auparavant il était, dans les faits, imprescriptible. Pour ma part, je considère que cette disposition est source de confusion et cette définition apparaît très vaste. Ma proposition d'amendement est d'une définition plus restrictive. Par ailleurs, je regrette également que la question des crimes de guerre ait été abandonnée par le Sénat, notamment en raison des inquiétudes sans doute sur les risques de poursuite contre des militaires français présents au Rwanda au moment du génocide. Et puis, je voudrais dire un mot également sur l'allongement de la prescription des infractions commises en ligne. Après une tentative finalement vaine, lors des débats autour du projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté, le Sénat a réussi à intégrer une prescription d'1 année pour ces infractions en lieu et place des traditionnels 3 mois jusqu'alors en vigueur. Ce délai ne s'appliquerait toutefois pas en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, ni au cas où le contenu est diffusé à la fois en ligne et sur support papier. En la matière, nous aurons donc deux prescriptions différentes selon le support du média. Pour un texte dont les objectifs sont de redonner à la matière sa lisibilité et sa cohérence, je ne crois pas que ce soit une avancée. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté un amendement avec ma collègue Isabelle Attard pour revenir sur ces dispositions, car rien ne justifie cet allongement qui est de nature à entraver la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et nous le savons, ce n'est pas l'intention des auteurs qui sont à l'origine de ce texte. Et puis, aurait pu se poser la question d'aller plus loin sur les crimes sexuels sur mineurs, des crimes qui bénéficient déjà d'une exception qui fait partir un délai de 20 ans à partir du moment où la victime atteint la majorité. Des questions subsistent. La réponse pénale sera-t-elle satisfaisante au-delà d'un temps raisonnable? Peut-on élever de fait les crimes de droit commun à un niveau d'imprescriptibilité proche de celui des crimes les plus graves, tels les crimes contre l'humanité? Le 24 février 2015, le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, lors de son audition devant la mission d'information sur la prescription en matière pénale, soulignait qu'il existe un risque de voir la durée des procédures s'accroître dès lors que la combinaison des différentes techniques de rallongement des délais de prescription, notamment celle des interruptions successives, permet que l'action engagée devienne dans les faits quasiment imprescriptible. Je crois que la mission sur les délais de prescription concernant les crimes sexuels sur mineurs que Mme Rossignol a confiée à un magistrat et à une animatrice victime de violences peut être l'occasion sur un sujet délicat que le texte a décidé de ne pas traiter et qui suscite des positions tranchées, d'obtenir des propositions partagées. Je crois que c'est
une piste qu'il faut encourager. Mes chers collègues, cette proposition de réforme intervient paradoxalement seulement quelques années après la réforme du 17 juin 2008 qui a raccourci les délais de prescription en matière civile. Il s'agit d'un grand enjeu de politique pénale parce qu'elle touche à la relation entre la justice et le temps dans une société médiatique où le temps numérique bouscule tout et où les moyens d'identification sont toujours plus performants et où la loi de l'oubli est de plus en plus contestée. Et il incombe à nous, le législateur, d'élaborer des règles claires, plus lisibles et moins imprévisibles. Je crois que c'est le sens et l'ambition de ce texte que je soutiens. Avant de conclure, je voudrais signaler tout simplement que ni Cécile Duflot ni moi-même ne sont signataires de l'amendement numéro 7 déposé par ma collègue Eva Sas, que je crois, elle va retirer d'ailleurs. Merci.